Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, dans un nouveau décor. Je vous présente une partie de ma pièce Harry Potter. Là, c'est mon petit cocon, j'adore cet endroit. Je me suis préparé tout ce qu'il faut, vous voyez. J'ai mon petit coussin, j'ai mon plaid, je suis posée dans le fauteuil et je vais vous raconter des anecdotes. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire et peut-être que j'aurai d'autres anecdotes pour les futures vidéos parce que j'aimerais en faire une mini-série. Donc le concept est assez simple, ce sera des anecdotes sur le thème vegan et végétarien. Ce sont des choses qui vous sont arrivées et qui me sont arrivées, que j'ai trouvées sur internet ou que vous m'avez gentiment envoyé. J'espère que ça va vous plaire, j'adore raconter des histoires. Clairement, c'est mon truc préféré. Donc on va s'installer, je vous conseille aussi de vous installer. Si vous voulez pas regarder la vidéo, vous pouvez l'écouter, ça s'écoutera assez facilement. Et moi, je vais vous raconter des histoires avec des petits titres que j'ai rajoutés. Ça fait un petit moment que je les ai choisis, donc vous inquiétez pas. Je pense que j'aurai autant la surprise que vous et j'en ai cherché tellement que j'en ai sélectionné quelques-unes par rapport au titre que j'avais choisi. J'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi qu'on va pouvoir réaliser une suite à cette vidéo. Donc surtout vraiment partagez un max, likez, commentez. Je veux que cette vidéo ressorte parce que j'en ai jamais vu jusque là. Des vidéos anecdotes, tout le monde en a vu, hein, mais pas sur le thème végétarien et vegan. Donc je compte sur vous. On va du coup prendre le petit téléphone parce que j'ai mes anecdotes dessus et je vais vous lire les histoires. C'est parti, Mélanie vous raconte des histoires. Tiens, je vous mets une anecdote là qui n'a rien à voir avec le monde du vegan, mais depuis toute petite j'adore raconter des histoires. Et quand j'étais petite, je racontais donc les histoires à ma sœur. Et quand je pouvais pas lui raconter des histoires, je les enregistrais sur une cassette pour qu'elle puisse les écouter le soir quand j'étais pas là. Voilà, pour info, on a 7 ans de différence avec ma sœur, hein, donc c'est peut-être pour ça. Ça se comprend mieux. C'est vrai que si on avait 2 ans de différence, j'aurais peut-être pas forcément eu l'idée de lui raconter des histoires. Mais voilà, on m'a toujours raconté des histoires. J'en ai toujours raconté. Si tu passes par là, dédicace à Monsieur Rêve. Et puis nous, on part pour la première anecdote. Le titre, c'est La trahison du restaurant chinois. J'espère que les titres vont vous donner envie parce que franchement, je me suis appliquée pour les trouver. Anecdote numéro 1, la trahison du restaurant chinois. C'est l'histoire de Lucie. Lucie est allée dans un restaurant chinois, un peu comme tout le monde. En général, il y a toujours des options végé ou vegan, donc je me suis dit, ok, on est sur une safe place. C'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai lu les premières lignes. Du coup, je prends des nems aux légumes, un classique, rien d'alarmant. Je m'installe et je commence à manger tranquillement. Premier nem, ça passe, et là, un petit doute. Bon, vous la voyez venir. Là, je m'arrête 5 minutes, je vais sûrement couper pendant les vidéos, mais déjà rien que là, quand on entend l'anecdote et quand elle dit j'ai un doute, en général, alors je sais pas si c'est vous ou si c'est moi, mais j'ai un instinct, maintenant j'ai un très bon instinct. En fait, j'ai toujours eu, mais c'est juste que je l'écoutais pas. C'est très différent. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pour tout, je vous jure. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Du coup, elle croque, et là, bon, rien d'alarmant, elle se pose pas de questions. Je croque le deuxième, et là, alerte générale. Alerte générale, j'aime bien parce que ça me fait penser à une rêve des années 90. Je sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. C'est par rapport à un film assez connu. Je peux pas vous dire les éléments parce que c'est le titre du film. Mais si vous l'avez, je veux bien en commentaire. Je recrache presque aussitôt et je retourne au buffet pour vérifier. Et là, plot twist. Ah, ça j'adore. J'adore trop quand on utilise plot twist. Moi ça me fait penser aux livres et j'adore ce genre de livre où justement tout va bien ou alors tout va mal mais on s'attend tellement pas à la fin et là on se dit ah mais non je l'avais pas vu venir. C'est ce que je préfère. Les étiquettes avaient été mélangées donc ce n'était pas du tout des nems aux légumes mais au poulet. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que quelqu'un l'a fait volontairement? Je ne le saurai jamais mais franchement je me suis sentie trahie. Je te comprends. Là, franchement, on va en discuter un petit peu. On est là pour débunker les choses, en parler et tout. Mettez vos avis en commentaire. N'hésitez pas. De toute façon, j'adore lire vos commentaires. Ici, on est une communauté. Et en plus, on est une communauté positive. On est là pour s'entraider. Donc déjà, tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir mangé un nem au poulet par erreur. C'est pas de ta faute.
Les étiquettes, c'était écrit NEM aux légumes. Donc tu pouvais pas deviner. Et si vraiment une personne mal intentionnée a échangé les étiquettes, alors là on est sur un level... Franchement c'est tout à fait possible parce que moi il m'est arrivé des anecdotes où on m'a forcé à manger de la viande sans que je le sache. Donc je me dis que quelqu'un en serait capable. L'humain est capable de beaucoup de choses et malheureusement parfois elles ne sont pas toujours bonnes. Donc là pour moi c'est l'erreur du restaurant parce que c'était au restaurant de checker, de vérifier que l'étiquette était au bon endroit. Et ensuite, bien évidemment, si c'est quelqu'un d'autre, alors là c'est encore pire. Faut pas que tu t'en veuilles pour avoir mangé des aliments non véganes ou non végétariens. C'était pas de ta faute, je comprends que ça t'ait fait de la peine. Je comprends que tu te sois senti trahi. Mais t'inquiète pas, je pense qu'on est tous passés par là malheureusement. C'est triste à dire, hein, mais ça risque d'ailleurs de réarriver. C'est juste pas de chance. C'est un concours de circonstances qui fait que t'as vraiment pas eu de chance. Et ne t'en veux pas pour ça surtout. C'est vraiment pas de ta faute. On va passer à la deuxième anecdote. L'anecdote 2, c'est devenir vegan pour jouer au Scrabble. Je vais pas vous faire un dessin, le Scrabble c'est pas jouer au Scrabble, c'est une expression, mais sur YouTube on n'a pas trop le droit d'en parler, donc on dira que ça correspond à du S, comme le Scrabble, entre adultes. Mais là, juste, on peut pas dire le vrai mot, donc je suis désolée, hein. Le Scrabble, c'est le Scrabble, ok? Cherchez sur internet, vous trouverez. Donc celle-ci, elle est courte, efficace et pas chère. Donc, j'ai voulu jouer au Scrabble avec une fille qui me plaisait, genre vraiment. On parle pas du vrai Scrabble, mais on parle du Scrabble, c'est ce qui est écrit. Elle était végane et moi pas du tout. Du coup, je suis devenue végane pour pouvoir jouer au Scrabble avec elle. La partie n'a jamais commencé. Par contre, je suis toujours végane. Alors j'adore. Franchement, j'adore comment c'est tourné. Je trouve ça trop drôle. Parce que il amène le jeu alors que c'est pas un jeu, mais en même temps c'est quand même un jeu. C'est coquin. Mais sans trop en dire. S'il arrive à tenir ses convictions comme ça, c'est fou. Parce que à la base, il faisait juste ça pour jouer au Scrabble, comme il le dit lui-même. Puis finalement, il est resté, quoi. Donc c'est qu'il a trouvé dans notre communauté, dans le véganisme ou dans le végétarisme, quelque chose qui faisait croire en ses convictions. Donc moi je l'aime beaucoup celle-là, elle est très courte mais elle est efficace, vraiment, en fait j'ai envie de rien dire, juste de sourire parce que c'est rigolo, et que si ça se trouve, on est beaucoup à avoir tenté ce genre de mood, et puis finalement ça valait le coup parce que même si tu n'as pas joué au Scrabble, grâce le fait que tu sois devenue végane, t'as quand même sauvé pas mal d'animaux jusque-là, donc voilà, félicitations. L'anecdote numéro 3, qui est le repas de famille qui a mal tourné. Bon, là c'est un peu moins drôle, j'ai l'impression. Je pense qu'aussi, beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce genre de situation plus ou moins grave. On va la lire ensemble, et puis on débunkera comme à chaque fois, hein, bien entendu. Salut, moi c'est Sophie. J'ai été invitée à manger chez les parents de mon copain. J'étais super contente, surtout que c'était le début de relation. Donc pour moi, une étape importante. Oui, c'est normal. Clairement, quand on a un début de relation, que son copain il dit bon je t'invite chez mes parents, c'est que ça commence à devenir sérieux, donc c'est plutôt sympa. C'est normal qu'on soit anxieux, mais en même temps super content, quoi. Je comprends tout à fait le mood. J'étais super contente, tout se passait bien au début, bonne ambiance, rien de bizarre, jusqu'au moment du repas. Ouh là là, je le sens pas trop cette histoire. Enfin, on va lire la suite, mais je le sens pas trop. Là, on me sert à manger et je me rends compte qu'il y a de la viande. Oh non. Je refuse poliment et j'explique que je suis végane. Et là, la situation dégénère complètement. Ah, ouais, bon. On l'avait vu venir, hein. On l'avait vu venir, le plot twist. Ses parents ne comprennent pas, ils le prennent mal et ça monte vite dans les tours. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Au final, ils me mettent dehors, quoi ? En pleine nuit et sous la pluie. Non mais c'est une blague. Oh là là, ça y est. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis désolée, mais vous m'avez jamais vu comme ça parce que je suis assez douce dans les vidéos, mais là, comme on fait de la réaction, je suis comme vous, hein. Moi aussi, dans la vie, je suis énervée et il y a des situations où, en fait, je suis très très sensible. Je suis même hyper sensible. Donc, je suis affectée par beaucoup de choses. L'empathie, ce genre de choses, ça fait partie de moi. Et là, je suis énervée. Déjà rien que ça, déjà d'où tu mets quelqu'un dehors parce qu'il a pas voulu manger. Bon, en plus,
Elle a pas mal parlé. Je veux dire, si elle avait été là en mode ouais, bah moi je bouffe pas ça, c'est mort, je. Enfin, non, elle a expliqué poliment, elle a dit qu'elle voulait pas manger, déjà, je comprends pas. Et puis, son copain dans l'histoire, là, on en est où? Bon, j'ai pas fini de lire, mais ça me sidère. Enfin. Du coup, elle se retrouve dehors sous la pluie, hein. C'est aberrant. Le pire dans tout ça, c'est que mon copain n'a rien dit. Il n'a pas pris ma défense, et après, vous savez ce qu'il m'a dit? T'aurais pu faire un effort et manger ce qu'ils avaient préparé pour une fois. Oh là là. Oh putain. Du coup, je l'ai quitté, parce que ce soir-là, j'ai compris qu'on ne pouvait pas compter sur lui. J'ai compris que je ne pouvais pas compter sur lui. J'ai dit on, je vous ai inclus dedans, je me suis inscrite dans l'histoire, je suis désolée. on était tous avec toi là. Donc tu te fais dégager dehors. Alors, à la base, tu te fais inviter, t'es trop contente, tu te dis ouais, ça commence à être sérieux avec mon copain et tout machin. Tu te fais dégager dehors, et en plus, il a même pas prévenu ses parents. En fait, il a même pas prévenu ses parents. Il aurait pu les prévenir, comme ça tes parents, ils auraient peut-être fait. Enfin, ses parents, ils auraient peut-être fait un effort. C'est quoi ça? Et j'ai du mal à parler parce que je suis agacée. Excusez-moi, je vais essayer de parler un peu moins vite et plus calmement. Mais je comprends pas. Le copain, il fait n'importe quoi. Les parents, ils ont une réaction surdimensionnée. Toi, tu te retrouves dehors et finalement, bah, tu quittes ton copain parce que la situation est trop dure pour toi. Et donc tu perds ta relation pour un repas. Enfin, là, c'est lunaire. Effectivement, ce n'était pas la bonne personne pour toi. C'est triste. C'est vraiment triste. Et je trouve que cette histoire, elle va loin. Parce que des fois, des situations cocasses où tu te retrouves à dire « Ah bah non, j'en veux pas, machin », et puis tu manges des frites et de la salade, il y en a beaucoup. Mais là, ça va trop loin, quoi. On ne jette pas quelqu'un dehors sous prétexte qu'on n'a pas la même alimentation. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai autre chose à dire. C'est que moi, je vis avec quelqu'un depuis 15 ans qui n'est ni végane ni végétarien et qui comprend. Donc s'il veut manger des animaux, c'est son problème. Il se débrouille, il cuisine, il achète ou il mange au restaurant. Mais avec moi, on mange végétarien à la maison. Et c'est comme ça, et c'est tout. Et il l'accepte et il le mange. Et il n'y a pas de problème. Il a toujours été conciliant, il a toujours fait des efforts. On va dans des restaurants, on demande toujours s'il y a un plat vegan ou végétarien. Je vois pas où est le mal. Et chez nous, ça a toujours fonctionné. Je sais que dans certaines situations ou certains couples, quand l'un des deux est végétarien ou vegan, ça ne passe pas. Mais nous, on est tolérants et c'est ce qu'il faut. Soyez tolérants dans tout. Ça peut être dans la religion, ça peut être dans ses convictions, ça peut être dans, je ne sais pas, si la personne a... Il faut apprendre à être tolérant. Un couple, c'est vivre ensemble. Donc pour moi, ça a de l'importance. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous faire une leçon de morale qui va durer 3 heures. On n'est pas là pour ça et on est là pour rire, même si celle-là, elle fait pas rire du tout. Mais vraiment, cette anecdote, elle m'a énervée. Je pense que vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez le même avis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais clairement, je pense que tu as bien fait de quitter cette personne. Elle n'était pas bonne pour toi. Je suis désolée, mais... D'où elle prévient pas ses parents et d'où elle te laisse en galère et elle vient te dire après, bah tu pouvais faire un effort et le manger, quoi. Non. On va passer à l'anecdote numéro 4, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que là c'est bon, ça m'a saoulée. Anecdote numéro 4, mamie, au moins tu auras essayé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça rigolo. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime bien. Allez, donc cette personne raconte qu'elle est partie faire ses courses avec sa grand-mère. Une grand-mère très traditionnelle, genre aller au marché, chez le boucher. Ma mamie ne connaît pas grand-chose au végétarisme. Du coup, pour faire un effort, elle s'est dit qu'elle allait prendre quelque chose de vegan ou de végétarien. On va faire les courses, tout se passe bien. Sauf que, vous imaginez bien la scène, ma mamie toute mignonne qui demande un truc végétal chez le boucher. Et j'adore un truc végétal, en fait, parce qu'elle l'a mis entre parenthèses, parce qu'elle sait pas... je pense qu'elle doit pas savoir dire steak végétal ou peut-être palais, ou voilà. Donc c'est assez drôle. Et là, je suis devenue rouge écarlate. Demander un truc végétal chez le boucher. Je me suis sentie si mal à l'aise, je l'ai remercié et je lui ai expliqué que malheureusement, on ne peut pas trouver de produits végétaux dans une boucherie. Mais non. Attendez, je lisais bêtement, mais je viens de comprendre le truc.
un truc végétal dans une boucherie. Mais en fait, c'est vrai que c'est drôle. Sa petite fille est végétarienne, elle comprend rien, mais elle veut quand même lui faire plaisir, donc elle dit je vais prendre un truc végétarien, sauf qu'elle demande au seul endroit au monde où il faut pas demander, le boucher. Mais non, même si c'était gênant, j'ai surtout retenu une chose, mamie t'avait essayé, et rien que pour ça, ça compte. Ouais. ouais, carrément. C'est très mignon, ça me fait trop rire, mais bon... Je comprends que tu as trouvé ça gênant et que t'étais pas à l'aise. Hein. Et exactement, après, c'est exactement la bonne réaction que t'as eue, quoi. C'est gênant, mais elle a fait un effort, donc tu lui en veux pas. Je pense qu'après, t'as dû avoir une discussion avec ta grand-mère, et puis en parler, tout ça, lui dire, bon bah, écoute mamie, ça se passe comme ça, tu peux trouver ça là, et la conseiller pour les fois où elle souhaitera te faire quelque chose de végétarien. C'est super bien raconté, j'adore. Moi, je coupe un peu les anecdotes, je m'en excuse. Si vous préférez, pour la prochaine, que je lise les anecdotes en entier et que je réagisse seulement à la fin, je peux essayer. Je vous garantis rien, mais je peux essayer. Bon, anecdote numéro 5 cette fois-ci. Le titre c'était « Je voulais un rayon et j'ai eu une leçon de morale ». Ça commence bien. Je le vois venir à 3 km, mais bon, on va voir. Allez, j'essaye de la faire sans réagir et réagir à la fin. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'essaye. Donc Roxane nous raconte son histoire. Je suis allée au supermarché et je cherchais le rayon végétarien. Du coup, je vois une vendeuse, je vais la voir et lui demande « Excusez-moi, où est le rayon végé ?» Et là, quelle erreur! Au lieu de me répondre, elle commence à me faire une leçon de morale. Oh là là, pardon. J'avais dit que je réagissais pas, pardon. Mais vraiment, pendant 20 minutes à me dire que j'allais avoir des carences, que ce n'était pas bon pour la santé, bref, que du blabla. Je vous ai dit que je devais pas réagir, mais je suis énervée déjà. Oh là là. Je n'ai pas eu mon rayon et je me suis pris une sauce. Et ça se termine comme ça. J'adore. Non mais les gens ils se prennent pour qui là? Elle s'est pris pour une super-héros, c'est genre non mais être végane ou être végétarienne, vous allez avoir des problèmes, vous vous rendez pas compte, les carences. Alors les carences là faut arrêter, hein. On n'est pas des carencés, hein. Tout va bien, si vous mangez correctement, vous ne serez pas carencés. Donc je vois pas où est le problème avec ça, il faut qu'ils arrêtent. Et pourquoi ce serait pas bien de manger végétarien ou vegan? Jusque là tu ne tues pas des animaux et écologiquement c'est mieux pour la planète. Donc, madame, on vous demande juste où est le rayon. S'il vous plaît, ne nous faites pas une leçon pendant 20 minutes en plus. Non, mais là, c'est lunaire. C'est lunaire. Ça me fait rire quand même. Parce que elle a du culot, cette dame. Franchement, mais t'as dû être tellement saoulée. Oh, je te comprends. Oh, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin. Bon. On va faire la dernière. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La dernière anecdote. Je viens de me rendre compte qu'en fait, celle-ci, c'était la dernière. Je pensais que j'en avais 6. Ah, je suis désolée. Bon. Bah, on terminera sur la leçon de morale, alors. Je t'ai persuadée qu'il y en avait une autre. J'espère que ces 5 anecdotes vous auront plu. Moi, j'ai adoré. Franchement, mais... En fait, tu passes par toutes les émotions en racontant des histoires. Et je suis très contente de vous les avoir racontées. J'espère qu'elles vous auront plu. J'espère que je vais pouvoir en faire d'autres et que vous les accueillerez avec plaisir, bienveillance, humour ou énervement. Que vous passerez par toutes les émotions comme moi. Si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, eh ben, on fait péter le compteur de likes et de commentaires. On partage la vidéo. Parce que jusque-là, j'en ai jamais vu et je pense que ce concept de vidéo peut plaire. Et puis, ben, on se dit à la prochaine vidéo pour de prochaines anecdotes véganes. Et très certainement, dans la prochaine vidéo, je mettrai une anecdote qui m'est arrivée. Et en commentaire, je vous demanderai de deviner laquelle c'est. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine vidéo. Bye bye!